Quelles seraient un petit peu tes clés pour exceller dans la relation client en termes de satisfaction, à la fois en termes mesurables et non mesurables et plus ressentis? Ok. Ça, c'est un truc que j'ai appris, pas récemment, ça fait maintenant 18 mois, mais on peut avoir l'impression que les gens viennent pour du contenu et de la stratégie, par exemple. Et quand on vend un service ou une offre, on vend le contenu de la stratégie, mais on vend aussi de la relation, on vend de nous-mêmes, de l'humain. Et la pire chose qui puisse se passer, c'est qu'une fois qu'on est dans le processus de livraison, cette relation disparaisse. Ce qui arrive notamment dans la formation en ligne, où on va faire un lancement, il y a l'humain, tout ça, formation en ligne, et puis l'humain. Et en fait, ce que les gens recherchent, c'est la relation. Et nous, ce qu'on cherche notamment dans l'incubateur, c'est à continuer cette relation, à la fois avec les membres de l'équipe, mais aussi avec toutes les personnes, parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de connecter. C'est la pire des choses qui puisse arriver, c'est l'isolement, parce qu'on commence à se monter la tête. Donc moi, un des critères, je pense, clés, dans le mastermind, vu qu'on se voit tous les trimestres, cette relation, elle est déjà là, mais même si c'est en ligne, il faut qu'il y ait ce côté relation. Absolument. Et là encore, c'est pas forcément la relation avec toi personnellement, ça va être aussi une relation avec quelqu'un de l'équipe qui va pouvoir, je veux dire, dans les coachings de groupe, nous, des fois, c'est juste discuter, en fait. C'est même pas j'ai un problème, c'est juste discuter, ça fait juste du bien. Et puis on repart juste derrière parce qu'on a eu quelqu'un avec qui partager. Donc pour moi, ça c'est le premier clé. Alors tu vois, ça c'est ton critère non mesurable, faut que ça soit intégré. Et après, au critère mesurable, on a des KPI aussi dans le tableau des scores sur le succès des membres. On a des diplômes qu'on délivre en fonction des premiers chiffres d'affaires, 5K, 25K, 50, 100, ça monte jusque dans l'incubateur à 5 millions là. C'est des critères de succès financier. Là, on est en train de mettre des critères de succès de liberté. C'est combien d'heures j'ai gagné par rapport au trimestre précédent. Parce que pour nous, c'est très important. On parle beaucoup de revenus, mais revenu-liberté, c'est très en lien. Quand je disais que je suis très libre là aujourd'hui dans ce que je fais, c'est parce que là, si je comptais le nombre de minutes ou d'heures que j'ai passé cette semaine où j'ai pas kiffé, je crois que cette semaine, j'ai fait que des trucs que j'ai kiffé. On mesure certains aspects. Tu vois, par exemple, sur les opérations, c'est le nombre de personnes qui viennent en call chez les coachs, le nombre de sessions stratégiques qui est faite. Tu vois, on a 4 sessions stratégiques dans l'année, le trimestre, pour justement définir les bons rocks. Et bien ça, en fait, si quelqu'un ne fait pas sa session ou retarde dedans, on appelle directement juste pour savoir ce qui se passe. Tu vois, dans une livraison, on sait qu'il y a des jalons. On sait que si les membres passent par ça, on est quasiment sûr que ça va fonctionner. Faire les sessions stratégiques avec le coach, c'est sûr. Poster dans le top 3 du lundi, c'est sûr, parce que ça veut dire qu'on est focus sur la semaine. Et puis, quand on voit, par exemple, des membres qui peuvent être à la dérive, on a une petite notification, enfin, on voit aussi, au bout de 2 semaines, s'il y a un décrochage, juste on prend des nouvelles, parce qu'il y a des personnes qui n'interagissent pas, par exemple, pendant 2 semaines, parce qu'ils sont trop occupés à faire de l'argent. Et moi, je préfère voir ça, tu vois, je préfère voir des fantômes qui me disent au bout de 2 semaines, « Non, mais là, je suis trop occupé, je reviens et tout, mais parce que j'ai fait un lancement, et voilà. » C'est cool aussi. Et peut-être aussi un truc, c'est... et je sais que moi, j'étais très sur le timing, parce que je suis assez carré, discipline, je vous l'ai dit. C'est ma deuxième force. C'est que j'ai aussi appris à lâcher du lest avec les membres, tu vois, en disant en fait, tu as le temps de le faire. Parce que des fois, une deadline, ça nous pousse à agir, c'est cool, mais ça peut être aussi quelque chose qui paralyse, parce qu'on s'était engagé avec une deadline, on n'y arrive pas, et en fait, du coup, on culpabilise. Donc du coup, on se montre plus parce que du coup, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et là, nous, on est ultra rassurant, d'où la relation, tu vois. On est là, mais non, mais c'est complètement OK, tu vois, la règle des 80%, l'idée c'est juste de progresser. Qu'est-ce que tu peux juste faire cette semaine? Le petit pas, et c'est OK, c'est ta victoire de la semaine. Parce que je suis convaincu que dans tous les cas, si on suit le parcours à son rythme, on y arrive. C'est obligé d'y arriver. Le seul truc, c'est de se dire, je vais aller trop vite.